Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultanallah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد نبي الأمي والوصل وسلم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Louange à Allah qui nous a honorés et favorisés et qui nous a honorés d'être parmi ceux et celles qui mentionnent son nom et parmi ceux et celles qui font la louange sur son bien-aimé Habibik al-Mustafa Afzal salatu wassalam. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, ayez taqwa, ayez la crainte d'Allah et garder le compagnonnage des véridiques. La crainte d'Allah est une chose qui fait fondamentalement défaut aux serviteurs, à tous les serviteurs. Celui qui craint véritablement son Seigneur, alors la nature de son cœur change complètement. La nature de sa pensée change. La nature de son haraka, de son déploiement dans ce monde, elle change. If you really fear Allah, your heart will change, your mind will change, and every movement into this dunya will change. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde ses compagnons lorsqu'il leur a dit, vous n'avez pas, si vous saviez ce que je sais, vous n'alliez pas rigoler comme vous rigolez. Vous seriez très inquiets. Le serviteur qui doit mentionner la louange de son Seigneur et dire Allahu Akbar. C'est une formulation qui est très importante chez les musulmans. C'est une formulation, lorsque le serviteur il l'a dit, véritablement il ne croit pas ce qu'il dit. Quand on l'a dit, c'est devenu comme une expression qui n'a pas de valeur. Même quand on est dans la prière, chaque mouvement, normalement, il est cadencé par Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On répète sans même penser à Allah. Mais celui véritablement, it is becoming like a word without any value in the mouth of people. When they say Allahu Akbar. The real servant that his heart is feeling the greatness of Allah Azza wa Jal, as soon as he will say Allahu Akbar, his whole
being is trembling and feeling manifestation of greatness. Celui qui, dans son cœur, il est sincère sur ce qu'il dit, s'il mentionne son Seigneur, tout de suite, son être, il tremble. Tout de suite, il craint de ne pas être à la bonne mesure. Tout de suite, il craint d'être dans le dhulm, quelle que soit la forme de cette oppression. Alors, celui qui réalise la grandeur de son Seigneur, il est parmi ceux qui seront les gagnants pour ce monde et pour l'éternité. Car par cette réalisation, alors, chacune de nos interactions dans ce monde devient humble. Nous sommes soucieux que chaque chose que l'on dit, chaque chose que l'on fait, chaque chose que l'on pense, chaque chose sur laquelle on a une intention, fait plaisir à Allah. Et ne transgresse aucunement ni un de ses commandements, ni l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les créatures qui sont les créatures d'Allah. Souvent, on entend les gens, ils vont faire de cela aujourd'hui un cri de gloire pour montrer leur force. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La force, elle appartient à Allah. La puissance, elle appartient à Allah. La suprématie, elle appartient à Allah. Seul Nafs al-amara bisu, l'ego de l'humain, qu'est-ce qu'il dit? Ana rabbukum al-a'la. Nafs al-amara bisu, il dit comme ça. Je suis votre Seigneur le très élevé. Il dit ça à tout le monde. Et il ne craint pas. Jusqu'à ce que sur lui tombe le bâton, ou jusqu'à ce que sur lui tombe la pénitence, ou jusqu'à ce que sur lui tombe le feu, ou jusqu'à ce que sur lui tombe la guillotine, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas contraint, l'ego de l'humain, il a la prétention d'être le plus grand. Ni il accepte l'autorité, ni il accepte de baisser le nez, ni il accepte que quelqu'un il est au-dessus de lui. Ce que nous avons qui va être mis sur la balance. Si nous savions jusqu'à quel point ce que nous avions va être mis sur la balance devant le Seigneur des mondes. Zahra, un atome qu'on a fait qui est sur le dhulm, il va être mis sur une balance et il y a un jugement pour cela. L'humain, par définition, innal insana lafi qusr. Allah, il jure, il est en perdition. Pourquoi il est en perdition? Sous la domination de Nafs al-amara bisu, chaque regard, il est une corruption. Chaque chose qu'il écoute, c'est pour autre que Allah. Ce qu'il dit, c'est pour son propre plaisir. Ce qu'il goûte, c'est pour ses saveurs. Ce qu'il agit dans ce monde, c'est pour son bien-être. C'est Na'ali Karamada Washha. Il a dit, si dans ce monde, tu as regardé quelque chose, et ce regard n'est pas à la recherche de ton Seigneur, sache qu'il est vain. Ce regard est futile, il n'a pas de construction pour la akhira. Ça va aussi loin que ça. If you are looking
in this dunya something, and it is not for looking Allah Azza wa Jal, it is without any fruit for akhirah. That's what he said. Si tu écoutes quelque chose qui n'est pas le rappel d'Allah, qui n'est pas à propos d'Allah, ça n'a pas de continuité. Elle est à propos d'Allah, à propos de son messager, et à propos du khair qui représente le chemin vers Allah. Si tu as dit quelque chose qui n'est pas le dhikr, et ça n'a pas de fruit, le dhikrullah, la mention du nom d'Allah, le rappel d'Allah. Si ce que tu as dit n'est pas à propos d'Allah d'une façon directe ou d'une façon indirecte, ça n'a pas de fruit pour l'éternité. Mais le serviteur, il n'y a pas dans notre cœur la crainte. La crainte véritable. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous saviez ce que je savais, vous alliez arrêter de rigoler comme vous rigolez. Vous seriez toujours préoccupé. Et toujours préoccupé comment? Dès que tu es relâché de ta contrainte, tout de suite tu cherches comment aller plus loin pour faire plaisir à ton Seigneur, pour le ibadah, pour le service. Jamais tu ne t'accordes le repos, la complaisance, le plaisir. Toujours tu es inquiet. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai assez donné? Est-ce que j'ai rempli les convenances? Est-ce que j'ai rempli le désir de mon Seigneur? Est-ce que j'ai rempli pour son plaisir? Est-ce que j'ai rempli pour mon service à mon Seigneur? Awliya Allah, vous voyez comment leur vie, toujours ils sont en service. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons vu Maulana Cheikh Nazim Qaddas, il est à la fin de sa vie, un homme qu'on a vu, toute sa vie c'est le service sur le dîn. Jusqu'à il a sacrifié tout son bien-être. Et à la fin de sa vie, il se lève, il adresse Allah et il pleure. Il dit, Ya Rabbi, tawba, je fais le tawba. Comment je n'ai pas fait ce qu'il doit être fait pour ta grandeur. Et pour nous, quand on l'accompagne, il avait la himma, il avait la force de 40 d'entre nous. Si on essaye de le suivre, un jour on arrive, 2 jours on arrive, 3 jours on commence à être fatigué. 1 semaine, il faut prendre la pause pour aller se reposer tellement on est brûlé. 1 semaine. Et quand il sort, il part comme ça à 3 à 4 mois, il ne s'arrête pas. His whole life, half of his life before he was kept in Cyprus because of his problem in his leg. Before that, half of the year he was not home traveling. For how long? For 30 years he was traveling non-stop. More than that. Because 30 years since the time he was made Sheikh of Tariqa. Before that he was traveling for Grand Sheikh. Et il a voyagé 40 ans de sa vie. Et pendant 40 ans, des fois il est parti 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et à la fin de sa vie, il pleure, il dit à son Seigneur, je n'ai pas rempli mon obligation envers le service pour toi, Ya Rabbi, pardonne-moi. Je me confesse aujourd'hui. Nous avons accompagné Maulana Cheikh Hicham. Combien de fois il pleure et il dit, Tawba, comment on a été paresseux, Ya Rabbi. On n'a pas fait pour toi ce qu'il se doit.
Et il dit, Maulana Cheikh Hicham, il dit, tout de suite, il dit, même si ton cher, ton guide spirituel, il vient, il te dit, oh, mashallah, regardez comment il a fait. S'il te dit ça, tout de suite, à l'intérieur de toi, tu dois aller dans le tawba pour dire tawba ya Rabbi. Je demande pardon. Comment j'ai pas fait ce qu'il doit être fait. Jamais un serviteur qui croit en son Seigneur et qui craint son Seigneur, il a l'autosatisfaction, il pense qu'il a bien fait. Dès que tu penses que tu as bien fait et tu as fait assez, ça c'est, le shaitan il est rentré, le riya il est rentré, le kibr il est rentré, la vanité elle est rentrée, l'ostentation est rentrée, la prétention est rentrée par toutes les portes. C'est pour ça, le prophète Afdalus Salatu Wassalam, il a dit, le serviteur, il doit demander la longue vie. Pourquoi il doit demander la longue vie? Hein, surtout dans notre temps, c'est une question que les gens se posent. Tout le monde est fatigué. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah moi, dans ce monde, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien. Et c'est difficile, c'est amer. C'est une condition généralisée, c'est pas pour un ou c'est pas pour l'autre. Hier, ce que tu mangeais, machallah, qui te donne le plaisir, aujourd'hui, ça n'a pas de goût. Hier, ce qui te confortait, aujourd'hui, ça ne remplit plus ton cœur de joie. Là, il arrive là-bas. Comme ça. Mais le serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas mis de condition. Il a dit tous les jours, il faut que tu demandes la longue vie à ton Seigneur pour que sur cette longue vie te soit accordé al-afiya, un bien-être qui te permet de faire encore et de servir encore et de servir encore et de servir encore. Car chaque instant qui est fait sur le service, oh quelle valeur! Oh quelle valeur! Oh quelle valeur! Surtout si ce service est sincère. Sayyidina Omar, radiallahu anhu, le prophète Afdalus Salatu Wassalam lui a montré comment il a été élevé pour une action. Mais une action sincère. Il a sauvé les oiseaux qui étaient trop martyrisés par les enfants. Il jouait avec un petit oiseau qui est tombé du nid. Quand il a vu ça, il leur a donné les dates. Il a dit, pour sauver l'oiseau. Et il s'est occupé de lui, il lui a donné les dates aussi, pour qu'il prenne un peu de force. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait savoir tout ce que Allah t'a donné à cause de ce que tu as fait pour cet oiseau. What you have done for the bird, Ya Omar, everything in Allah's side that He has given to you because of this action. Wow. And we are zalim over humans. All of us. Qui n'est pas tyran sur l'autre? Qui a cette prétention? Juste comment on parle à l'autre. Juste comment on le regarde. Juste l'attention qu'on lui donne. Juste comme on lui demande quelque chose. The way you are asking someone something, most of the time you are transgressing without knowing. Look, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la plus grande perfection, la douceur, la noblesse, la subtilité avec laquelle il demandait. Là, regardez, même pour demander, il y a la visite. Il veut demander à son épouse d'apporter à boire pour le visiteur. Hein? Même pour demander cela, il avait une formulation particulière. Hein? Nous, comment on va faire ça? Hein? Dépêche-toi, c'est pas encore prêt.
qu'est-ce qu'il disait? Ne serait-il pas approprié que nous servions quelque chose pour que même la décision de servir, ce ne soit pas lui qui l'ordonne, mais que ce soit une déduction de la personne à qui il parle. Pour ne pas donner un ordre juste par crainte de son Seigneur. Wouldn't it be better to offer to our guests something? Et quand il venait le temps de demander pour lui, Allahu Akbar, il était gêné même de demander pour lui. Nous, si on n'a pas, si notre compagne, elle n'a pas deviné ce qu'on veut, on est fâché. Ouais, je suis assis, il est où le thé, il est où le café? Ça fait 15 minutes que je suis assis et j'attends. Allahu Akbar. Yani nafs al-amara bisu, il dit ana rabbukum al-ala. Il n'y a pas une poitrine dans laquelle le nafs, il dit pas cela. Si tu as pensé que tu es exempté et que cet exemple qui est mentionné dans le Saint-Coran, il est pour le Pharaon et il n'est pas pour toi, quel égarement. Grand Cheikh, il a dit, c'est Cheikh Abdullah Faiz Daghestani. Il a dit, montre-moi un endroit dans la création où Allah, il ne se manifeste pas, je vais courir pour aller me cacher. Tellement la présence d'Allah, elle est mutakabbir. Elle est d'une grandeur qui anéantit tout. Et une fois que l'être, il réalise cela, il est constamment anéanti à l'intérieur de lui. Comme il a dit, c'est Cheikh Abdul Khalid Koujdouani. Non, c'est Cheikh, le successeur de Sayyidina Taïfour Abou Yazid Bistami. Abul Hassan Harakani. Sayyidina Cheikh Abul Hassan Harakani. Il décrit cela, il a dit par Allah. Le jour où tu réalises la grandeur de ton Seigneur, tu goûtes la mort dans ta moelle osseuse 24 000 fois à chaque moment. Il dit, when you realize the greatness of your Lord, you feel death in your bone marrow 24,000 times every moment. Who is in that state? Us? Tawbah, astaghfirullah. 1,000 years they give to us, still we are in ghaflat. Il a été dans un état, il a dit, cette douleur, elle est si intense, quand le serviteur, il réalise la grandeur de son Seigneur, tout son être, il est rentré dans un état de déchéance complète. Il a vu Jahannam et il a plongé dedans. Et il est descendu jusqu'à son fond. Et quand il est arrivé dans son fond, l'intensité du feu, c'est pas assez pour apaiser son être. Et il a entendu, c'est Muhammad Afdalou Salatu Wassalam qui a dit, Ya Abdullah, qui te permet de rentrer là-bas pour aller déranger les créatures qui ont été contraintes à rester là-bas? Sors de là. Il a dit par Allah, si n'eût été la voix du bien-aimé, je serais resté là-bas en essayant d'apaiser la douleur et la souffrance qu'il y a dans mon être, parce que l'être a compris la grandeur d'Allah. Et il a compris comment il est inéligible pour louanger Allah comme il se doit même une fois.
Il a dit alors, j'ai goûté la mort 24 000 fois chaque instant. Quand il a été visité, une fameuse visite par le cheikh du Khurasan, Sayyidina Abu Saïd, lorsqu'il est venu, vous savez, Sayyidina Cheikh Abul Hassan Harakani, comme Sayyidina Nuh alayhi salam, c'était un cheikh qui est sur le tajalli de Sayyidina Nuh. Il était toujours dans un état de tristesse et de contemplation. Il n'y a aucune expression de saveur pour ce monde. Il était toujours comme cela. Et Cheikh Abou Saïd, il était un cheikh de Samar. Il était un cheikh d'extase. Il est venu le voir. Il a dit, oh, c'est une cheikh, mais quel est cet état que tu es toujours comme ça? C'est Cheikh Abou Saïd qui décrit. Il a dit, j'ai posé la question à Maulana Aboul Hassan. Quel est cet état dans lequel tu es? Il m'a dit, Ya Abou Saïd, regarde. Et il a ouvert sa poitrine. Wow. Et il a émané une réalité. Il m'a dit, Allah a déversé un hal dans cette poitrine que même les prophètes ont refusé de prendre. Et alors j'ai demandé, Ya Aboul Hassan, donne-moi ton hal. Il a dit, j'ai pris son hal et il a pris mon hal. Toute une nuit. Toute une nuit, Cheikh Aboul Hassan, il était dans le sama et dans la hadra. Et toute une nuit, Cheikh Abou Saïd, il était dans la tristesse et dans la contemplation. Jusqu'au Fajr. Les gens d'Allah. Ça, c'est des états spirituels qui ne sont pas pour le commun. La grandeur d'Allah. Il faut la réaliser à chaque instant. Il faut l'apercevoir. Il faut la sentir. Il ne faut pas que ce soit une grandeur qui terrorise l'être. La grandeur d'Allah, elle doit terroriser Nafs al-Amara Bisou. Ça, c'est bien. Mais l'âme, elle doit être dans une déférence, dans un état de crainte devant la grandeur, dans un état de taqwa. Taqwa, cet état du cœur, cette crainte devant la grandeur d'Allah est nécessaire et ô combien elle nous fait défaut. Ô combien elle nous fait défaut. Chacune de nos paroles, on peut se mesurer soi-même. Ya Foulan, comment tu parles comme ça et tu crains ton Seigneur? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Combien de fois on a parlé aujourd'hui, pas dans notre vie, juste aujourd'hui, combien de fois on a parlé sans attention, sans respect, de façon disgracieuse ou en mal parlant à l'autre, ou en ne le respectant pas, ou en l'insultant, ou en parlant dans son dos. Et tu as parlé dans son dos pour la plaisanterie, c'est une chose. Mais la parole dans le dos, dans le but de le... Quand tu parles dans son dos et que tu peux lui dire la même chose, c'est pas ça dont on parle. Combien de fois, aujourd'hui, combien de fois on a regardé sans avoir la crainte d'Allah? Aujourd'hui. Combien de fois on a mangé sans avoir la crainte d'Allah? On mange sans faire attention à ce qu'on mange. On mange en quantité au-delà de tout ce qu'on peut prendre. On mange sans se préoccuper de si le voisin il a mangé. On mange ce que 3 hommes, 4 hommes pourraient manger. On mange et ce qui reste, ni on fait attention, ni on mange le reste et on jette. Si on a mangé telle viande à midi, le soir, il nous faut autre chose.
لا إله. Subhanallah. This is small detail, just the food. It is how much we are disrespecting Allah. Just the food. Just the food. The way you eat, how you waste. The bread, if we buy today, tomorrow I don't eat anymore. I buy fresh. Like that. It's big haram. Pharaon, Sayyidina Moussa alayhi salam, il a essayé de le faire tomber 40 années. لا إله إلا الله. 40 années, il n'arrive pas à le faire tomber. Tous les jours, Allah lui dit retourne. Essaye encore. Peut-être tu ne lui as pas parlé avec assez de douceur. Parle-lui avec respect. Parle-lui avec amour. Parle-lui avec douceur. Peut-être tu vas toucher son cœur. Il va. Pharaon, il prend ses gardes. Il jette Sayyidina Moussa encore, alayhi salam, en dehors du palais. 40 years. He couldn't defeat Sayyidina Pharaon. Wow. The order didn't come to defeat him, and he was patient. Why? Pourquoi? Grand Cheikh, il nous a dit, pour une raison. Pharaon, jamais il mangeait et il laissait même une miette dans l'assiette. Even one drop in the plate, he never left. He will take the crumbs and finish it. Out of respect for his rizq, par le respect qu'il avait sur sa subsistance, qu'est-ce qu'il a fait Allah Azza wa Jalla? Il l'a protégé, même s'il était un tyran, de son prophète bien-aimé, le très puissant. 40 années. 40 années ont passé. Shaitan, Sa'idullah, il est venu. Il disait, toi, tu es le Seigneur des hommes. Comment un Seigneur, comment il vient pour manger les miettes? How, Lord, you are their Lord. You are coming and eating the crumbs. What is that? Ya Pharaon. Shaitan is waswasing. Ils lui ont apporté les plats, il prend un peu et il laisse le reste. Pour montrer l'abondance. Hein, comme chez nous. Plus il est riche, plus il faut beaucoup de plats, et plus il mange un peu et il laisse le reste. Subhanallah. On a été invité chez des gens, hein, pour entrer dans les maisons des bien nantis. On mange. Si on finit l'assiette, tout le monde vous regarde. لا إله. C'est parce que vous êtes affamés chez vous, vous ne savez pas à manger. Some place today, Muslim house. If they give you food, if you finish everything in the plate, He eat everything. c'est aïb. Yeah. What is that? You are starving? We are Jahiliya or Badu. Hey, Badou. You are... آخر الزمان. 5 minutes before. Donc, astaghfirullah. On rigole. Etiquette with spoon, with the fork, you know, and you don't touch the food with your hands. We are laughing. Yeah. We are laughing. But this is true. Yeah. Everywhere. It is like that. If you say, I am finishing the plate, this one is skin. He don't have food in him. Huh? It's poor one. Leave 90% of the plate. Oh, mashallah. You are rich and powerful. Moi, le shaitan, il me trompe. Yeah. Ce sont nos habitudes, haram. Ce sont nos habitudes parce que dans notre cœur, il n'y a pas la crainte d'Allah. Celui qui a cette crainte et qui l'a bâtie dans son cœur, il marche sur cette terre, même cracher sur la terre, il a peur. لا إله إلا الله. Même cracher par terre, il n'ose pas. Vous avez entendu l'honorable prophète Abdallah salatu wassalam, il a craché par terre. Jamais il a craché par terre. Pourquoi? Par respect, pourquoi? Par respect pour la terre. Par respect pour une créature d'Allah. Cette terre qui le porte, qui lui donne toute sa subsistance, qui lui donne tout ce dont il a besoin,
et qui va le recevoir à la fin. Il n'osait pas cracher dessus, par respect. He never spit on the ground, after salatu wasalam, out of respect. Servant that fear his Lord, he is worried in his behavior with everything. That is not going to... Allah watch me. Allah is watching me. Allah hadir. Allah hadir. نعلم ما في الصدور. Ya Rabbi, quelle déficience dans notre être. Et si nous ne sommes pas à mesure, nous-mêmes, de nous le dire, qui va nous le dire? Qui va nous le dire? Hein? Il a dit Sayyidina Omar, radiallahu anhu. Si tu n'es pas la nuit assis avec ton Seigneur et que les larmes, elles ont coulé, hein, parce que tu te rends compte de ta condition, sors dehors et jette la terre sur toi. Parce que c'est mieux que tu sois sous la terre. If you are not sitting at night and you are crying, go outside and throw the dirt on you, because it's better for you to be buried underground. Non? Non. Qui est-ce qui pleure la nuit? No time. No time. YouTube. YouTube, Facebook, Netflix, like that, for all of us. Or le football. Hein, où sont les Algériens? La ilaha illallah. Ils ont gagné, masha'Allah. On va entendre parler de ça 10 ans. Alhamdulillah. C'est avec amour qu'on dit des choses comme ça. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Amen. Qu'il nous ouvre la conscience Amen. à la crainte d'Allah. Amen. Véritable. Ya Rabbi. Ne nous laisse pas être parmi les ignorants. Ne nous laisse pas être parmi les inconscients. Ne nous laisse pas être ceux de la Jahiliya ou ceux de la Raflat. Ya Rabbi. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par son honneur et par sa grâce, par sa suprématie, nous demandons, Ya Rabbi, d'être guidés pour être de bons serviteurs. En dépit de notre volonté. In spite of our own will, Ya Rabbi, grant us from your generosity to be those that in their heart is love of Allah. Amen. Love of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Those in their heart taqwa. Amen. Those in their heart that they are afraid of harming and transgressing any creature. Amen. Worried, Ya Rabbi, to displease you. Amen. We are asking rida of Allah, Amen. la satisfaction divine. Yeah. Jahi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إلى حضرة النبي والياسر الكرام حضرة السيد سادتنا وسيدنا الفاتح. Bon, ça, c'est-